Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me retrouve ici dans une étable, mais on va parler aussi pas mal de culture. Étant donné que je suis au salon Terreau Bio, donc organisé par Bio en Hauts-de-France, donc qui est tout simplement la structure qui regroupe les deux structures qui étaient, j'allais dire, en région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, sur la bio. Et donc salon orienté, j'allais dire, sur les techniques de production en bio. Et cette année, pas mal orienté en élevage. Allez, on regarde ça. Alors cette année, l'organisation se faisait plus autour de l'élevage. Donc on a invité ici donc simplement dans un établissement qui est en agriculture biologique déjà depuis 99, si j'ai bien compris. Et bien entendu, la bio, c'est toujours aussi un lieu de rencontre des acteurs de la bio, des agriculteurs, des personnes. Et donc c'est aussi un endroit sympa pour pouvoir discuter avec vos collègues. Alors le salon était l'occasion aussi de comparer deux systèmes d'endainage. Donc ici on a un appareil Tonuti donc, qui est un système de soleil qui sont entraînés tout simplement par le contact physique au sol qui aurait tendance à plus faire rouler donc, la marchandise. Alors c'est relevé en bout de champ tout simplement sur la longueur et donc recentré. Et puis un système classique à double rotor avec des systèmes de grands disques, donc plus classiques comme on a l'habitude de les voir régulièrement. Alors malheureusement la faible quantité de luzerne qui restait, étant donné les conditions compliquées qu'on a eues dernièrement, permettait difficilement de voir comment ça se comportait réellement. Donc on voit ici que les deux andins avec le système donc à soleil ont été tout simplement bien mis sur le côté et légèrement malaxés et peut-être moins abîmés que les systèmes donc plus classiques avec double rotor que l'on peut avoir ici. Qui ont fait une plus grande largeur, donc qui permettent de ramener un plus gros andin, mais qui ont peut-être abîmé un petit peu plus le foin. Alors vu la faible quantité ici, on ne peut pas remarquer l'intérêt, de ce type d'appareil, mais lorsqu'il y a beaucoup plus de volume, il sera beaucoup plus respectueux, par exemple, de la luzerne et de ses feuilles. Il sera moins attaquant qu'un système classique à double rotor, donc ça peut avoir son intérêt aussi sur des systèmes de production plutôt orientés sur la luzerne. Alors Treffler est bien entendu très connu tout simplement pour sa RC trille plutôt particulière avec un système de tension. Donc ici on est sur un modèle assez large. Donc on voit le système de tension avec le système de ressort. Mais là la particularité c'est qu'il est équipé aussi tout simplement d'une trémie pour pouvoir éventuellement faire du sur-semis ou plutôt du semis sous couvert. Donc c'est-à-dire aller pouvoir éventuellement semer un engrais vert ou alors même une luzerne, pourquoi pas, dans un blé ou dans un orge ou une autre céréale qui serait en cours de production. Là on peut voir un peu les plateaux qui vont pouvoir distribuer avec les systèmes de gaines et la distribution, ce qui va permettre de faire à la fois un désherbage mais aussi éventuellement un semis en une seule action. Lieu où pouvaient se passer quelques conférences, où il y a eu une conférence entre autres sur par exemple le triage de grains. Alors ici on a des petites machines maintenant qui se présentent à nous, qui peuvent permettre de faire du triage de grains entre plusieurs céréales. Donc pour des cultures mélangées, ça peut être intéressant de pouvoir avoir ça, et c'est des appareils qui sont relativement faciles à installer dans une exploitation, vu la petite dimension. Et c'est pesé par les vaches de volaille. Alors, cette élevage de volaille... Alors d'autres matériels étaient présentés aussi sur le salon, et aussi une activité avec un profil de sol organisé par la Chambre d'agriculture pour montrer l'intérêt aussi de travailler ces sols correctement et d'y faire attention. Alors une cinquantaine de stands d'exposants étaient présents,
montrant un peu toutes les activités bio. Alors là on est en fin de journée donc ça commence réellement à se vider. Mais ce matin il y avait quand même pas mal de monde et ça permet un peu de découvrir aussi d'autres matériels un peu innovants, pas forcément uniquement réservés à la bio, mais souvent quand même bien orientés sur ce type de production. Alors même si on n'a pas l'habitude, j'allais dire, de les voir proches des vaches, on a aussi des organismes tout simplement comme la DRAF qui est présente ici. Alors on a aussi la région Hauts-de-France et puis d'autres organismes présents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les services de l'État ou de la région qui sont présents sur place et de plus en plus qui essayent d'avoir des contacts avec les agriculteurs en direct pour pouvoir communiquer aussi sur leurs actions et puis mieux comprendre, être plus sur le terrain, ce que je trouve très positif. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'ai pas parlé beaucoup d'élevage, étant donné que c'est pas forcément mon rayon, mais il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui sont dans cette activité en production bio et en particularité en lait, j'allais dire. Il y a des coopératives qui regroupent aussi et puis qui collectent pas mal dans ce sens-là. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime, un petit like, et puis n'hésitez pas à la partager, et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!